permis. Oui, oui. Allez, je suis prêt à démarrer. Plus communément après, je suis déjà prêt à démarrer. Merci à tout le monde. Donc n'oubliez pas de bien parler dans vos micros, respectivement. Et puis Pascal, toi, normalement, c'est bon. Alors, comme je ne suis pas en face de toi, tu peux juste me regarder. Je te fais un signe ou je te le dis en oral? Non, mais comme tu veux. Attends, il faut que je gère 50 boutons de ce côté-là. Essaye de voir entre deux là. Regarde. Je suis là. Voilà. Allez, c'est parti. Je lance Facebook. Je lance Facebook. Ne dites plus de bêtises à partir de maintenant. C'est sur les réseaux. Bonjour, bienvenue. Ah bon, c'est sur les réseaux. Ah oui. D'accord, tu me dis. Donc là, le Facebook, a priori, démarre. Il y a un mini jingle avant et tu vas pouvoir y aller. D'accord? Je remercie KWZ. Oui, papa. Ah, mais je te demande. Ah, bah, c'est comme tu veux. Non, faut pas. C'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Allez, je lance le générique pour tout le monde. À la fin, peut-être. C'est un générique très court. Bonjour, bienvenue à Montgros, dans la grange de Philippe, pour ce 20e anniversaire de Photobrac. Photobrac, festival voué à la photographie et qui fête un double anniversaire puisque 20 ans, c'est 2003 avec la naissance véritable du festival et puis 10 ans après, deuxième anniversaire, l'arrivée de Jean-Pierre Montiel qui a apporté à ce festival une dimension complémentaire que nous partageons encore aujourd'hui. Un festival, bien sûr des photographes, des lieux d'exposition atypiques, de la bonne humeur, des équipes de bonne volonté, des photographes, des équipes de bonne volonté, des photographes et des équipes de bonne volonté. Des lieux, je crois que nous sommes aujourd'hui sur un peu plus de 18 voués aux expositions en extérieur, en intérieur et 62 photographes qui ont été accueillis à l'occasion de cette édition. Alors, Photobrac, ce sont aussi des moments de vie, de convivialité, de rencontres et je crois que c'est vraiment l'ADN de ce festival. Et puis, Photobrac, c'est vous, c'est ce public nombreux qui nous rejoint cette année. Merci d'être avec nous pour ce moment de rencontre. Merci Anne-Françoise Tanier qui expose. Ce n'est pas la première année, donc qui connaît déjà un petit peu ce festival un peu atypique dont je parlais. Merci Evelyne Labouret de cette présence. Evelyne n'est pas photographe, mais nasbinalaise. Donc nous pourrons parler justement de cette relation avec elle, de cet art et ce terroir. Jean-Michel Lenoir expose également, et ce n'est pas la première année, au moins l'année dernière à Aubrac, cette année Nasbinal dans la Grange, qui appartient à Evelyne. Et puis Philippe Marchal qui nous permet de prendre, si j'ose dire, un peu de hauteur cette année avec toute une proposition de photos de l'espace. Alors, Anne-Françoise, qu'est-ce qui t'a amené à la photographie ? Qu'est-ce qui m'a amené à la photographie? C'est l'envie de raconter des histoires, l'envie d'un partage. C'est pour moi une photographie. Il y a toute la prise de vue, il y a toute cette rencontre déjà qui est facilitée grâce au médium de l'appareil photo. Mais aussi une image pour moi se crée à partir du moment
où il y a une rencontre avec un public. C'est-à-dire que d'une certaine façon, j'ai envie de raconter une histoire, mais il y a aussi la personne qui va regarder la photographie qui va se raconter une histoire. Donc pour moi, c'est cette relation aussi qui est très enrichissante, soit lors de festivals comme ici à Photobrac, mais aussi pour moi, l'image se crée tant par celui qui la crée que par celui qui la voit. Ça crée un lieu de partage, d'émotions, de ressentis, où chacun peut arriver avec son bagage, avec ses émotions et ses ressentis. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette part du regardeur dans la relation photographique. Jean-Michel, le premier appareil entre les mains. Alors, le premier appareil entre les mains, c'était celui de mon père, qui était évidemment du temps de l'argentique, un vieux Focas-Sport. Je pense que pour cette génération, ça a été un appareil qui a marqué les esprits. C'était pour moi l'occasion de faire mes premiers rouleaux d'Ektachrome à l'époque. Le temps où on prenait vraiment beaucoup de temps en amont de la prise de vue pour préparer, parce que aujourd'hui on est à l'ère du numérique, on peut faire beaucoup d'images, ça coûte pas cher à l'époque, il fallait casser sa tirelire quand on était adolescent pour pouvoir se payer le développement d'une pellicule. Et puis mon premier appareil, ça a été un Nikon à l'âge de 15 ans, où là, voilà, c'était l'occasion pour moi d'aller plus loin, puisque j'ai commencé la photographie comme dans la discipline de l'animalier. Bien, on aura certainement l'occasion aussi d'y revenir, puisque il y a eu quand même toute une progression et qu'aujourd'hui, il y a aussi d'autres aspects de la photographie que tu viens caresser. Philippe Marchal, je le disais, l'espace et une vie de scientifique plutôt. Ben oui, une vie de scientifique, une vie d'ingénieur, donc une vie passionnante, effectivement, que j'essaie de prolonger un peu maintenant, là, en continuant mon investissement dans l'espace, là, aux côtés de la Cité de l'Espace à Toulouse, là. Donc en organisant des conférences, en écrivant là, pas mal d'articles, et puis en essayant de promouvoir un peu ce beau sujet, là, qui encore emporte une part de rêve, là, qui nous fait un peu défaut aujourd'hui là, sur notre basse terre. Et tu nous permets de bénéficier de la présence de 2 photographes au moins émérites en matière de photographie d'espace. Oui, je suis assez fier finalement d'avoir pu amener là, sur le territoire d'Aubrac, là, je dirais 2 grandes personnalités du spatial. Hein, donc Jean-Jacques Favier, là, qui est un ami astronaute, hein, donc qui a volé en 1996 à bord de la navette, là, donc qui nous amène des belles images là, qu'il a lui-même réalisées. Là, donc à l'époque, effectivement, on était encore sur l'argentique, là, donc avec des appareils, des Hasselblad, là, en 6.6, là, donc des photos qui sont quand même assez exceptionnelles. Et puis Sylvestre Maurice aussi, un ami, un copain, là, qui est un grand scientifique, là, donc qui fait la une aujourd'hui là sur Mars, hein, parce que c'est le grand spécialiste effectivement des études de Mars et des recherches aujourd'hui là qui sont menées là pour savoir un peu quelles sont les origines de cette planète et puis derrière les nôtres. L'Aubrac, on part toujours de son territoire, de son herbe, de ses prés, mais c'est vrai que c'est aussi, l'été en particulier, des cieux absolument magnifiques. Donc il y a une relation immédiate qui peut se faire. Donc tu n'es pas nasbinalaise d'origine, si j'ose dire, mais tu as choisi d'y vivre. Alors, ce festival, qu'est-ce qu'il apporte à Nasbinal ? Ce festival, c'est une ouverture magnifique sur le monde. Alors, le monde avec un grand M majuscule, c'est-à-dire qu'on y voit, en fait, on y rencontre des thèmes tout à fait différents. Ce sont parfois des thèmes humanistes. Je vais donner quelques exemples. Les marins pêcheurs chinois, on a pu voir à travers des photos leurs conditions de travail. Et également, on s'est rendu compte du désastre que provoquaient ces marins pêcheurs quand ils pêchaient à proximité de la Mauritanie, puisque leur mode de pêche avec des grands filets qui ratissent tous les fonds marins enlevait finalement la nourriture aux pêcheurs mauritaniens. On peut voir actuellement les conditions de travail dans l'ouest de l'Inde, de travailleurs qui extraient du charbon. Quand on voit ces photos, on pourrait s'imaginer qu'on est à l'époque d'Émile Zola. Pas du tout, on est en 2022.
Et c'est ça qui est extraordinaire en l'occurrence, c'est de nous faire toucher du doigt des problèmes qui existent aujourd'hui. Et quand on est dans un nid douillet comme celui de Nazvinal, on peut, échapper à tout ce qui existe autour de nous. Ensuite, pour moi, j'ai estimé aussi que c'était nous sensibiliser, par exemple, à travers des photos animalières qui nous faisaient passer des messages, parce que toutes ces photos font passer des messages. Il y a toujours une histoire et un message derrière. Et on va en parler. On va en parler bon, du message. Y a-t-il toujours message? Mais c'est perçu comme tel. Donc, pour moi, oui. Les messages, par exemple, les orangs-outans, on pourrait dire que ce sont simplement des photos animalières, mais à travers les conférences qui sont faites derrière ces photos, les intervenants, donc les photographes, nous sensibilisent, par exemple, là, sur la vie et on peut dire presque disparition de ces animaux, tout simplement parce que l'être humain à Sumatra, puisque là c'était des images qui concernaient Sumatra, était très intéressé par la déforestation. Pourquoi? Pour l'exploitation de l'huile de palme. Et donc il y a des enjeux parfois, je dirais, économiques, industriels, qui viennent en fait massacrer notre nature, dont les animaux. Cette ouverture sur le monde, je pense que c'est effectivement un peu ce qui interroge chacun. Mais je crois que, Anne-Françoise, c'est une des choses, initialement, même peut-être avant ta pratique photographique, qui t'interrogeait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce monde? Comment tout cela fonctionne-t-il? Alors, ça s'est vérifié par tes fonctions et tes approches professionnelles, mais finalement, ça se retrouve, j'allais dire, quasiment derrière chaque photo, encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc moi, initialement, j'ai étudié sciences politiques parce que je voulais comprendre, bon, j'avais la photo sur le côté en passion, en intérêt, mais au niveau académique, voilà, je voulais comprendre le monde dans lequel je vivais. Et par la suite, j'ai fait des études de photographie et je voulais pousser ce questionnement aussi à travers l'image, justement, et revenir avec certains messages, justement, dans mes photos, mais pas uniquement. On en parlera plus tard, des questions de composition, d'équilibre, de lumière, etc. Mais oui, il y a ce questionnement, cette recherche. Et comme je disais là tout à l'heure, l'appareil photo aussi est un médium fantastique pour rentrer en contact avec l'autre. L'autre quel qu'il soit, l'autre qui peut être notre voisin, mais qui peut être aussi à l'autre bout du monde. C'est partir à la découverte d'autres modes de vie et pouvoir les ramener d'une certaine façon aussi ici et en discuter avec le public, avec d'autres personnes. Donc voilà, tout à fait, c'est un questionnement qui, à travers l'image, en tout cas, me porte. Et de questionnement en questionnement. Exactement, évidemment. Une question apporte une autre question, une réponse apporte une autre question. Jean-Michel Lenoir, message ou pas message? Alors effectivement, à travers des images, on peut faire passer des notions, des messages extrêmement forts. En ce qui me concerne, moi, la photographie est un support qui me permet d'exprimer mes émotions, d'abord personnelles. Donc dans mes images, j'essaie de retrouver une certaine forme de sérénité, d'abord pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, devant un petit peu la violence de notre société, j'ai envie de montrer des images qui soient apaisantes, qui nous fassent du bien. C'est vrai, les gens, des fois, ils sont émus jusqu'aux larmes devant les images. C'est pas volontaire de ma part, mais voilà, je pense qu'une image, elle peut être extrêmement simple, mais toucher vraiment au plus profondément les gens par sa simplicité, par sa force. Et c'est un peu l'enjeu de ma démarche. C'est une quête de l'essentiel, une quête d'ambiance forte au travers des images qui vont me demander parfois beaucoup de préparation. Mais l'image juste, c'est celle qui touche. Pour illustrer ce que disait Evelyne, à côté de l'église de Nazvinal, cette exposition sur cette zone minière où les gens ramassent, grattent avec les mains la pierre, on voit les enfants, enfin des photos difficiles véritablement. Et il y avait, comme Photobrac accueille beaucoup d'élèves de classe, il y avait des élèves qui visitaient.
Et certaines photos sont assez descriptives. On voit le feu, on voit des machines, et puis d'autres sont d'une autre nature. Et il y avait un gamin qui était en face d'une photo, c'était juste un enfant, et il disait à ses copains, il a l'air tellement triste. Et je crois que ça correspond à ce que nous disions, c'est-à-dire que on ne sait pas ce qui va toucher, mais ce n'est pas forcément la proposition la plus précise qui finalement touche, c'est l'émotion qui permet de voir les photos différemment. Et l'émotion, c'est quand même le cœur de votre travail, le cœur de votre recherche. Tout à fait. Moi, je pourrais illustrer, effectivement, dans une approche photographique, il n'y a pas de meilleur moyen. On peut être dans une approche documentaire extrêmement forte, mais on peut être aussi dans une démarche plus artistique. L'une n'est pas meilleure que l'autre. C'est simplement un moyen différent de toucher les gens. Et moi, j'aime dans le travail de la photographie, j'aime cette notion d'intention où on suggère les choses. Il n'y a pas besoin de tout montrer. Le fait de suggérer, eh ben, ça interpelle, ça laisse l'esprit imaginer des choses, et chacun peut s'accaparer justement le message, parfois assez bien caché de l'image. Voilà, j'aime suggérer des choses, laisser entrevoir le sujet par ce qu'il exprime plutôt que par ce qu'il est réellement. Philippe Marchal voulait réagir. Oui, je réagissais à ça, effectivement. Moi, je pense que la force de l'image, là, c'est d'interpeller, quoi. Donc forcément, je pense que l'image ne laisse pas insensible. Donc elle interpelle, et derrière, elle appelle explication, là. Et je trouve que c'est quand même le gros intérêt là, de ce festival aussi, d'associer finalement les photographes à leurs œuvres, là. Et donc derrière, de pouvoir amener un peu des explications, des commentaires, et quelque part expliquer un peu la motivation de l'image, du choix du thème, du choix de l'image, l'émotion qu'on a voulu faire passer, le message qui se cache derrière, qui n'est pas toujours forcément évident. Et je crois que ça, c'est quand même très très intéressant, là. L'image interpelle et derrière appelle une explication, quoi. Parce que je pense que c'est jamais neutre. Chaque photographe a son mode d'action. Anne-Françoise, il y a une recherche d'intimité avant toute chose. Oui, tout à fait. Donc, malgré qu'on soit aujourd'hui en photographie numérique, j'ai un peu l'approche encore, je dirais, de l'argentique, comme Jean-Michel expliquait, où le coût de la pellicule ou du développement de pellicule était quand même un investissement. J'aime prendre mon temps. J'aime prendre mon temps, que ce soit aussi bien pour de la photographie animalière, je ne me mets pas en mode rafale, comme beaucoup de photographes. J'aime bien ressentir les choses. Quand c'est une rencontre avec l'humain, j'aime bien partir dans les villages seule à la rencontre principalement des femmes. Étant une femme, je pense que c'est un atout aussi pour moi d'être une femme seule dans un village africain où il n'y a que des femmes, parce que le contact se fait beaucoup plus facilement. Et puis j'ai aussi fait un travail tout à fait différent que j'ai appelé cabinet de curiosité, où j'ai photographié pendant plusieurs années les conservatoires de musées de sciences naturelles. Donc c'est un univers qui peut être un petit peu particulier, parce qu'on est quand même face à la mort d'une certaine façon. On est avec la taxidermie, on est dans un univers qui peut être vu de façon très sombre. Et en même temps, il y a moyen d'apporter, je trouve, un message ou en tout cas un sentiment assez positif par rapport à tout ça, qui peut ne pas être compris par le spectateur, justement, comme on disait. C'était important. Et je pense que la photographie, et je pense qu'on est tous les trois d'accord ici, c'est de transporter une émotion. Alors finalement, quelle que soit l'émotion, in fine, ce qui est important, c'est d'avoir créé une émotion. Et je pense que notre photographie est réussie à partir du moment qu'on a créé une émotion. C'est un principe assez rare aujourd'hui dans ce monde contemporain, l'émotion. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans un monde qui essaye de les raboter, de
faire qu'on les ignore et de nous offrir d'autres formes d'images, d'autres formes de vidéos, de spectacles, etc. Alors, finalement, il faut continuer à viser l'émotion. C'est votre mode artistique en luttant contre un monde qui essaye de résister. Moi, je ne le vois pas trop comme une lutte. Je le vois plutôt comme une quête. Et je trouve justement très touchant, ce festival de Photobrac, où il y a vraiment un mélange artistique, une complémentarité des diversités de photographes. On n'est pas dans un festival de photos animalières, on n'est pas dans la photo-reportage. On a vraiment une multitude, toute une palette de photographes. Et je trouve qu'en plus de l'ambiance, des bénévoles, de tout ce qui se passe dans le festival lorsqu'on le vit, déjà la sélection des photographes est très intéressante parce que justement, elle offre tout ce panel. Et je pense que justement, les visiteurs du festival, justement, vont être touchés, émus, déçus. En tout cas, ils vont avoir l'arc-en-ciel des possibles des émotions lors du festival, justement par la diversité des choix des exposants. Et comment fais-tu pour qu'il n'y ait aucun voyeurisme dans tes photos? C'est prendre du temps. C'est demander l'autorisation d'être photographié quand c'est la photographie humaine, hein, je veux dire. Bien sûr. Moi, je ne fais pas du tout de la street photography, comme on dit, les photos volées, l'instant magique qui se passe dans la rue. Je n'y touche pas. C'est pas parce que je dément cette démarche, absolument pas, mais je ne m'y retrouve pas. Moi, j'ai besoin de créer un lien et j'ai besoin, de demander l'autorisation de pouvoir, pas dans la photo animalière, évidemment, mais j'ai besoin quand c'est des photos humaines, en tout cas, de demander l'autorisation du déclencher. Oui. Et tu me racontais, lorsque nous nous sommes rencontrés, cette façon tactile même qui permettait cette relation avec certaines des femmes que nous voyons en photo dans l'exposition, qui s'approchaient de toi, touchaient tes cheveux, et il y avait véritablement une mise en relation, une relation qui se créait entre nous. Disons qu'il y a de toute façon la barrière de la langue. Donc, comme je disais, je fais les photos. En général, j'accompagne mon compagnon Benoît Ferron, qui lui fait des photos beaucoup plus stylisées, sur fond noir, etc. Donc, quand on arrive dans un village, il y a quand même toute une effervescence autour de son travail. Donc, les hommes sont là, la majorité des femmes sont là, les enfants, les ados. On assiste finalement à ces photos, quasi des photos de modèles. Et moi, je prends mon boîtier et je pars dans le village à côté où il ne reste plus que quelques femmes, souvent plus timides, quelques enfants, souvent les plus jeunes. Et effectivement, je me promène avec mon boîtier, je me détache les cheveux, je me lâche les cheveux parce que les femmes africaines dans ces tribus ont souvent la tête rasée ou des cheveux très très courts. Et donc, ça les interpelle tout de suite. Et effectivement, je me laisse toucher, je me laisse approcher. Les iPhones sont un outil merveilleux parce qu'on fait le fameux selfie, mais ça permet aussi à elles de se voir en image, parce qu'il n'y a pas beaucoup de miroirs non plus, ou même pas du tout dans certaines tribus. Et donc voilà, c'est un contact qui se met comme ça, très tactile, très intime in fine. Et puis évidemment, je demande si je peux faire la photo, je leur montre le résultat. Et puis bien souvent, elles appellent les copines ou les voisines, et tout à coup, j'ai mon petit... Mon public et d'une certaine façon mes modèles à disposition dans une démarche tout à fait intimiste et qui n'est pas du tout de la photo volée. Au contraire, elles sont volontaires de venir voir la photo que je leur montre par la suite. Un rapport au temps extrêmement important, un rapport à l'autre important. Le rapport au temps, Jean-Michel Lenoir, c'est quelque chose, c'est une clé c'est dans le ton point approche. d'entrée, le temps et le point d'entrée. C'est vrai qu'Anne-Françoise parlait tout à l'heure il faut du temps, je parlerai aussi le temps de l'observation. C'est vrai que moi je fais très peu de photos d'humains, j'en fais un peu, mais ma relation aux espaces sauvages et aux paysages de manière générale, puisque c'est vraiment l'univers dans lequel je m'inscris, c'est vraiment la clé déterminante, je dirais. C'est le temps de l'observation qui conditionne la suite, le temps de s'émouvoir,
Donc ça va un peu au contre-courant complètement de nos modes de vie, tout simplement. Et c'est une façon de se retrouver, c'est une façon de vivre l'instant, de ne pas être tout le temps connecté à son téléphone. Il y a des moments où je coupe complètement mon téléphone parce que je sais que s'il y a une simple notification qui arrive, ça va me détourner de la magie d'un instant. Et ce temps d'observation conditionne aussi ma position dans une scène. Et pour avoir vu il n'y a pas longtemps l'exposition sur le paysage d'Henri Cartier-Bresson à Paris, à la Fondation Cartier-Bresson, il dit une chose tellement juste, il dit c'est la position du spectateur qui crée le paysage. Et ça, c'est déterminant. Si on se balade sur la route un petit peu avec son appareil photo, il n'y a pas de miracle possible. Si on n'a pas pris le temps d'observer et de s'émouvoir, on hypothèque la suite, tout simplement. Et comme disait Anne-Françoise, la photographie, c'est une quête. C'est une quête d'abord personnelle. Et avant de toucher le public, il faut déjà s'émouvoir et prendre le temps de s'émouvoir. Et donc, ça passe aussi en préalable. Il faut savoir se connaître, savoir à quoi on est sensible. La photographie de paysage, et quand on veut avoir un style d'image en tant que photographe, parce que c'est un peu la quête ultime, avoir son style et être reconnu pour un style, c'est d'abord apprendre à se connaître. On est un peu dans la proposition inverse au selfie. Moi devant la grande muraille de Chine, et puis moi devant je ne sais quel autre aspect, mais où on n'a pas pris le temps de voir, donc on ne prend pas le temps de montrer. Oui, c'est pas du tout la même approche. Moi, quand je suis sur le terrain, j'essaie qu'il y ait une interaction avec l'ambiance. Et l'ambiance, c'est les conditions climatiques. Et c'est pour ça que mon dernier dernier ouvrage s'appelle Éléments. C'est la manière dont les phénomènes météorologiques influencent et créent des ambiances dans les paysages. Pour moi, un paysage, il n'est absolument pas statique. C'est quelque chose de vivant. C'est la lumière, c'est des couleurs changeantes, c'est des nuages, c'est du ressenti, du vent, du froid. Et tout l'enjeu, c'est d'essayer d'exprimer ça, de tous ces ingrédients-là, de les mettre en musique à un instant T. Mais avant d'arriver à cet instant-là, ça demande toute cette phase de préparation va permettre de conditionner à un moment donné, si on prend le temps, puisque la notion de temps fait appel à la notion de patience, et on l'évoquait hier en préalable. Pour moi, la patience, c'est pas juste de l'attente. C'est la manière dont on peut vivre sereinement l'attente. C'est comment on gère son attente en essayant d'être le plus positif possible, parce que c'est ce côté positif qui va nous permettre d'endurer des conditions difficiles. Quand il fait froid, du vent, quand il y a de l'humidité, on peut vite décrocher. On a plus envie d'aller boire un café chaud que de rester dans la tourmente, à être dans des conditions extrêmement inconfortables. Et cette patience-là, quand elle est couronnée de succès, mais ça apporte un bien-être, moi ça me rend extrêmement vivant et ça donne vraiment du sens à mon travail, qui n'est pas un travail, ça donne un sens tout court. On parlait du photographe et du regardeur, mais il est vrai que cet état, si je puis le dire ainsi, dans lequel tu mets à un moment la volonté de déclic, entraîne chez le regardeur et amène cette sérénité absolue. Je pense qu'une photo prise dans l'urgence ne donnera que très rarement, peut-être, il n'y a jamais d'absolu, mais très rarement la même sensation. C'est un partage. Oui, c'est un partage. Alors après, il n'y a pas qu'une approche. Ça, c'est la mienne que je vous partage. Bien sûr. Après, il y a des gens qui sont extrêmement performants dans l'instantané, dans la démarche du reportage, où il faut aller travailler juste, vite et de manière juste. Moi, j'essaie d'être à compte. L'enjeu derrière n'est pas le même. Moi, je n'ai pas un magazine qui me commande un sujet où j'ai tant de journées sur le terrain pour rapporter tant d'images. Je ne suis pas du tout dans cette logique-là. Moi, je me donne le temps nécessaire pour faire les images qui me touchent, ce qui est très différent. L'enjeu n'est pas le même. Anne-Françoise ? Oui, je voudrais intervenir parce que je suis admirative du travail de Jean-Michel et que je suis depuis un petit temps.
Et effectivement, Jean-Michel parle de quête, il parle de temps, d'éléments qui vivent. Et je trouve qu'on le ressent très fort dans ces livres. Et justement, moi, le livre Éléments, je l'ai. Et par moments, pour me poser, je le regarde. Parce qu'en tant que regardeur, justement, on sent cette question de temps. On sent qu'on n'est pas dans la commande. On est dans ce que, comme tu dis, ce que tu le vis. Et moi, les images de Jean-Michel sont quasi méditatives. Elles me permettent de me poser. Justement, il y a ce transfert, on sent très très fort ça dans ton travail, c'est justement cette prise de temps, cette quête du beau, cette quête du beau, de la nature, je veux dire, en tant que regardeur justement, parce qu'on parlait de la place du regardeur, je trouve que voilà, on se sent quasi dans les éléments dans lesquels tu dois te retrouver par moment. Evelyne ? Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que moi qui ne suis qu'une spectatrice, où je fais partie des regardeurs, effectivement quand on voit, je vais dire les œuvres de Jean-Michel Lenoir, eh bien cette émotion on la ressent, mais je pense qu'effectivement on la ressent parce que en ce qui te concerne, tu es d'abord passé par ta propre émotion et qu'ensuite nous on ressent quelque chose. Alors ça peut aller jusqu'aux larmes, ça peut aller Et aujourd'hui, je pense qu'un paysage sous la neige, par exemple, autour de Nazvinal, je ne le regarderai pas de la même façon, grâce à tes photos. Pourquoi ? Parce que voilà, on se rend compte que même un paysage qui est minimaliste, un semblant par exemple de buron ou autre, qui est au milieu de la neige, il y a quelque chose qui ressort de tout ça, il y a quelque chose qui nous touche. Pourquoi ? Parce qu'on ne regarde plus ce que l'on a autour de nous. On est dans la rapidité, il faut aller vite, etc. Et aujourd'hui, on ne prend pas le temps de regarder. Tout à l'heure, tu parlais des paysages qui changent de façon extraordinaire. Moi, il m'est arrivé donc de m'asseoir comme ça en pleine nature, en haut d'une colline, et puis de rester là pendant une heure et d'observer que effectivement les nuages changeaient le paysage, on avait des couleurs différentes, c'était quelque chose qui évoluait au fil des minutes même parfois. Et là, on ressent une sérénité, il y a une notion de beauté pure, même de poésie, je dirais. Et cette émotion, voilà, on la ressent à travers ces différentes expositions. Une émotion à travers ces paysages enneigés, ça peut être une émotion quand on voit des enfants qui travaillent très durement. Enfin, les émotions sont différentes, mais elles sont là. Et c'est ce qui est très réussi dans ce festival photo. Je vais ajouter juste un point, parce qu'on est dans la culture vraiment des réseaux sociaux. Il y a une tendance forte à l'effet waouh, à l'image spectaculaire. Et je pense qu'on en oublie un petit peu, en tout cas un certain nombre de photographes. Là, je tire la sonnette d'alarme parce que ça me touche profondément. Il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se perdre et il faut continuer à s'émerveiller des choses simples. Voilà, la photo, c'est d'abord quelque chose d'intime, de personnel. Il faut le partager, évidemment. Et heureusement qu'il y a des festivals comme ici, à Photobrac, qui laissent la place à la diversité. Pour justement, la richesse de ce festival, c'est la diversité, le partage d'univers différents. Et on se construit de la diversité. À partir du moment où on est tous dans une même mouvance, à chercher un style d'image, et là j'en veux énormément aux réseaux comme Instagram, où tout le monde va copier tout le monde, parce qu'on cherche le like, mais c'est catastrophique. On cherche le like et on cherche à tout prix à savoir où a été faite l'image. Donc à grand renfort de hashtag, du lieu, mais ça a un effet dévastateur sur le terrain, où il y a des effets de massification touristique sur des endroits qui étaient complètement paisibles, et les gens locaux ne comprennent pas des engouements. Si les gens du coup, la massification entraîne des comportements complètement déviants, de non-respect des propriétés privées. Et je pense qu'il est essentiel que les gens, que les photographes qui ont envie de partager leur passion aient ce respect-là de la nature, des gens aussi, parce que c'est aussi, voilà, c'est cette quête personnelle. On n'a pas besoin de savoir
une photo ne doit pas sa richesse à la connaissance du lieu où elle est prise. C'est une image nous touche ou pas, on touche la sensibilité des gens, mais arrêtons de vouloir faire ce que tout le monde fait. Mais la preuve dans ce que tu présentes actuellement, on a des photos de l'Aubrac. J'ai vu hier des regardeurs qui disent « Ah, ça c'est l'Aubrac !» Et puis à côté, ils cherchent dans quel coin de l'Aubrac ça peut bien être. Et tu leur réponds que c'est en Écosse. Et effectivement, on a cette multiplication de regards sur le monde, encore une fois, mais tout cela n'est pas dans une clé donnée pour la photographie qui serait indispensable. Et donc, je dirais beaucoup de sujets, l'essentiel des sujets de notre monde a déjà été abordé. Hein. Et c'est la manière dont on l'aborde avec sa propre sensibilité qui crée un intérêt. Sinon, on referait ce qui a déjà été fait éternellement. Outre être des photographes, vous êtes aussi, et Philippe Marchal, je crois que c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur, des passeurs, des transmetteurs. On peut choisir des termes multiples, mais il y a l'éducation au regard, toi c'est l'éducation aussi à la science, d'induire de nouveaux rapports, mais finalement le problème est le même, c'est d'avoir un autre comportement de soi-même avec le monde. Alors, beaucoup d'activités pédagogiques, de transmission, de sensibilisation. Oui, alors pour faire le lien finalement avec la photo, la photo spatiale est intéressante, je trouve, pour ça, parce que bon, la première vocation de la photo spatiale, c'est quand même d'être scientifique déjà. Donc c'est des photos effectivement qui nous aident à mieux comprendre finalement l'univers, d'autres planètes, notre propre Terre. D'ailleurs, donc il y a quand même un premier but qui est quand même un but scientifique. Et puis finalement maintenant, effectivement, cette photo spatiale là, c'est généralisé, c'est répandu sur les réseaux sociaux. Enfin, Thomas Pesquet là, il a quand même beaucoup contribué. Donc c'est une photo qui est devenue un petit peu didactique. Je dis, on est passé effectivement d'un monde vraiment la photo support à la science à un monde plutôt la support à à la sensibilisation, à porter un peu un autre regard aussi sur notre planète Terre, parce que là on a quand même une vision globale très rapide de ce qu'est la Terre. À la fois finalement de sa beauté et puis de tous les dommages qu'elle subit, parce qu'effectivement en 1h30 là, d'un tour de terre on passe d'une éruption volcanique à un endroit, à un tsunami à un autre, à des incendies à une autre région, etc. Donc il y a quelque chose là-dedans aussi qui est quand même très fort du point de vue... Voilà, donc pour moi effectivement c'est un support extraordinaire derrière pour pouvoir effectivement... essayer de diffuser, transmettre un peu cette culture spatiale, cet intérêt quand même de continuer à aller dans l'espace, parce qu'effectivement c'est quand même des choses qui coûtent cher, il ne faut pas le nier, et donc je pense qu'on a besoin d'expliquer là, pourquoi il faut qu'on aille là-haut, qu'on soit là-haut, alors pas non plus à n'importe quel prix, dans n'importe quelle condition, mais il y a une vraie utilité à l'espace, donc c'est ce que je m'efforçais d'ailleurs d'expliquer aux jeunes là hier, parce que c'est pas toujours très clair. Et donc c'est intéressant de démarrer un peu ces exposés là à travers un peu la photo, parce que bon voilà, c'est le point d'accroche quoi. Puis après derrière on peut un peu développer, expliquer, répondre à des questions. Et c'est vrai que c'est un peu mon rôle aujourd'hui là, surtout auprès des jeunes générations, parce qu'effectivement je crois que c'est important qu'on continue à former effectivement des ingénieurs, des scientifiques. On ne peut pas être que dans un monde commercial, de business, de choses comme ça. On a aussi besoin effectivement d'avoir des gens qui continuent à inventer, à innover, et puis à nous apprendre quoi. Et donc là je rejoins un peu la remarque sur les réseaux sociaux. Là aussi c'est un peu une façon aussi d'être un peu en contre-réaction au réseau, qui quand même véhicule beaucoup une non-culture quoi, scientifique. Donc c'est beaucoup de clichés, beaucoup d'a priori, et qui méritent quand même d'être largement contredits ou commentés. Et donc voilà. Parmi le public de Photobrac, il y a évidemment beaucoup de photographes. On voit d'ailleurs beaucoup de gens qui se promènent avec l'appareil sur l'épaule. Il y en a même qui photographient les photographies des expositions. Bien, on laisse faire, en tout cas, généralement. Mais il y a aussi les conférences. Et je sais que tu... Je suis une adepte. Oui, je suis une adepte des conférences. Parce qu'au cours de ces conférences, il y a un échange qui se fait entre le photographe et son public.
Les photos peuvent amener des questions, et là on a les réponses. Ce n'est pas une démarche statique, on n'est pas dans un musée en train de regarder les photos et ensuite on ressort simplement en essayant, oui, et parfois d'être touché on a été touché par des émotions, mais on a envie d'aller au-delà. Et ces conférences sont très enrichissantes. On apprend même des choses étonnantes. Hier soir, j'ai assisté à la conférence de Kyriakos, et c'était extraordinaire de se rendre compte que les ours polaires que l'on imagine en train de disparaître simplement par la diminution de la banquise, le vrai sujet, le sujet numéro 1, c'est l'homme. C'est l'homme qui est le prédateur, avant même les problèmes climatiques, puisque la chasse à l'ours polaire n'est pas du tout interdite dans des pays comme le Danemark, la Norvège, etc. Et on se rend compte que s'ils disparaissent aujourd'hui, la première cause, c'est l'être humain. Donc ça, j'avoue que moi j'ai découvert cette information et je faisais comme tout le monde, j'imaginais que le changement climatique était uniquement le seul objet de cette disparition. Et on a également des questions plus parfois qui peuvent être d'ordre pédagogique. Là je fais allusion à la conférence d'Arnaud Guérin, sur ce qu'était notre planète il y a près de 200 millions d'années. Et c'est vrai que s'imaginer par exemple qu'en Bretagne, on avait des montagnes qui faisaient plus de 8000 mètres de haut, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas quand on va visiter la Bretagne. Et tout ce qui s'est passé même par exemple en Aubrac, moi je crois que je ne pourrais plus aller par exemple à la cascade du Déroc, j'aurais plus le même regard. Donc ce sont c'est en fait un support pédagogique, et c'est un échange qui est extraordinaire entre l'intervenant, donc le photographe, et son public. Et on parlait de la relation avec le public, et Anne-Françoise, dans notre rencontre préalable, tu m'as parlé de quelque chose qui m'a vraiment interrogé, intéressé, qui s'appelle Art, Truc, Troc à Bruxelles. Est-ce que tu peux nous brosser rapidement ce que c'est? Parce que je trouve que c'est très original. Alors, c'est un festival effectivement assez original. Donc, ça existe depuis, je dirais, plus ou moins 15 ans. Ce n'est pas que pour de la photographie, c'est tout art confondu, donc pluridisciplinaire. C'est ton truc, tous les arts confondus. Oui, moi je suis un peu touche à tout, comme je t'expliquais. J'aime aussi bien peindre, dessiner, faire de la céramique, de la photo, enfin voilà. Mais donc c'est sur dossier de candidature. Donc il y a un thème. Vous envoyez votre candidature, ça se passe au musée des Beaux-Arts, donc il y a un très grand musée à Bruxelles. Et il y a toute une partie du musée qui est vraiment dédiée à ce festival. Ça se passe pendant un long week-end. Donc vous posez votre candidature. Si vous êtes sélectionné, bingo, vous exposez. Mais ça s'appelle Art Truc Troc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les œuvres ne sont pas à vendre. À l'entrée, les spectateurs reçoivent des post-it et proposent un échange, un troc avec votre art, avec votre pièce d'art. Alors ça peut être qu'ils vous proposent une séance de kiné, ça peut être une semaine dans leur maison en Toscane, ça peut être vraiment toutes sortes de choses, ça peut être une exposition dans une galerie, donc ça part vraiment dans tous les sens. C'est assez sympa. Et moi, j'avais été sélectionnée pour présenter un travail sur les cabinets de curiosité, justement, avec mes photos dans les conservatoires de musées de sciences naturelles. J'ai eu énormément de succès, dans le sens où il y a eu énormément de réactions suscitées. Mais vraiment, pour tout dire, et c'était là la question du point de vue du regardeur et la question de comment susciter une émotion. Et c'est comme ça que je disais aussi qu'à partir du moment où on crée une émotion chez le regardeur, finalement, c'était... Je n'ai pas envie de dire une réussite, mais dans la question de la quête, c'est qu'on atteignait quelque chose, on arrivait à notre propre langage, où on arrivait à apporter quelque chose de différent. Mais moi, la moitié des post-it reçus, c'était quand même pour me proposer des séances de psy. Donc, c'était assez cocasse.
Et d'un autre côté, voilà, parce qu'effectivement, c'était des photos d'animaux naturalisés, empaillés, etc. Et à contrario, ce qui était amusant, c'est que les enfants, parce qu'on reconnaît finalement assez vite l'écriture des enfants, ils trouvaient que les animaux étaient fantastiques parce qu'eux aussi, ils aimaient bien les animaux. Donc c'était vraiment très rigolo de voir ces différences de regard. Et les enfants qui disaient, moi j'aime bien ton lion qui fait dodo. Bon, ben, le lion, il est empaillé, mais bon, ils le voyaient comme faisant dodo. Ben, c'est parfait. Ils n'ont pas le même filtre, il n'y a pas le jugement non plus de la part des enfants. Et donc j'avais trouvé cette expérience très intéressante. Et ben, voilà, les dossiers de candidature, c'est dans le courant du mois d'octobre, donc ça va bientôt arriver. Et le festival se passe souvent dans le courant du mois de février-mars, avec la sélection qui se fait dans le courant du mois de décembre. Donc ça s'appelle Art Truc Troc. Je ne connais pas leur site internet, mais si ça intéresse quelqu'un, c'est une expérience assez intéressante à faire pour justement avoir un retour du regard. Voilà, il y a une forme d'interactivité Exactement. qui est assez intéressante. Donc je trouvais agréable d'entendre L'anecdote est amusante. Idée, oui, oui. Mais pour le psychanalyste, je pense que tout va bien quand même. Il n'y a pas de problème. Nous allons devoir nous quitter, mais je crois qu'un des mots que j'entends le plus quand je traîne dans les expositions, c'est les « Ah, pas les waouh ». Nous sommes d'accord, ce ne sont pas les mêmes expressions. Et les « c'est beau ». Hein, les gens, quand vous avez un couple, il y en a toujours un qui prend la main de l'autre et qui lui dit « c'est beau » en arrêt devant une photo. Alors, ça veut dire quoi? C'est beau. Ça veut dire ça nous touche. L'émotion est là, tout simplement. Et bon, et pourquoi? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, parce que leur propre émotion est passée à travers leurs photos. Ouais, la notion de beau, c'est quelque chose de très subjectif et personnel. Donc en fait, quand les gens trouvent que c'est beau, ça veut dire qu'ils sont touchés par la sensibilité qui est exprimée. Donc c'est une sensibilité partagée. Pourtant, il y a aussi des fois, dans la construction d'une photo, une recherche esthétique, une recherche plastique. Et ce n'est pas forcément le même beau. Il y a le beau qui touche et il y a le beau qui peut-être correspond chez nous à des normes, des beaux-arts par exemple. Je sais pas, on pense aux photos d'urbanisme, l'orthogonalité ou au contraire des formes diverses. Donc il y a aussi cette dimension qu'on retrouve beaucoup dans l'espace aussi, parce que qu'est-ce qui nous touche dans la photo de l'espace? Je pense que ce qui peut toucher dans la photo spatiale, c'est que c'est une photo totalement insolite, inédite, qui n'est pas forcément à la portée du photographe lambda. Il faut déjà y aller, donc ça c'est la première condition, tout le monde ne peut pas y aller, donc je pense qu'il y a cette part un peu d'inaccessible là, qui déjà crée une émotion. Et après, il faut reconnaître que quand même les images qui sont proposées sont des images aussi absolument extraordinaires. Quand vous voyez les premières images là, produites par le James Webb télescope, là, qui a été mis en service en juin dernier, là, qui effectivement scrute le fond de l'univers, là où on voit ces amas galactiques là, qui sont des véritables feux d'artifice d'étoiles, c'est absolument... Enfin, ça vous emporte, ça ne peut pas laisser indifférent. La Terre est magnifique, notre planète là. Vue de l'espace à 400 km. Conservons-la. Elle est superbe, donc ça, c'est des choses effectivement qui vous emportent. Donc voilà, avec évidemment un autre regard sur notre Terre, un regard plus global ou sur notre univers que la photo effectivement terrestre, qui est une photo locale où on saisit effectivement des personnages, des gens, des situations, des scènes, etc. Donc je pense que tout ça est très très complémentaire, mais est porteur absolument de la même émotion et puis quelque part des mêmes messages. Anne-Françoise, il y a eu une évolution du beau dans l'ensemble de ta proposition photographique. Tu as remis en question, je crois qu'un professeur t'avait expliqué qu'il lui semblait que ça pouvait aller plus loin. Tout à fait. Donc moi, à un moment, avant de retourner à l'école, parce que j'ai fait ça à 40 ans, de prendre des études de photographie, avant c'était plus une passion. Et j'étais inscrite dans des clubs photo, etc., ou dans des ateliers.
Mais ce qui me dérangeait à un certain moment, c'est que comme on est client, il y avait toujours quelque chose de bien dans nos séries. Et je me suis dit, non, moi, je veux me mettre à nu, je veux aller à l'école, je veux qu'on me dise que je fais n'est pas beau, ou n'est pas beau, ou ne correspond pas à certains critères. Je veux être vraiment mise sur le grill, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de vraiment me réinscrire dans une école. Et j'ai fait 3 ans de photographie à ce moment-là. Et c'est vrai qu'au début, je photographiais. Alors bon, il n'y avait pas encore l'époque Instagram, etc. Je n'étais pas à la quête des likes. Mais je voulais faire quelque chose qui soit beau. Et donc, un professeur, un jour, m'a dit... Mais en fait, tu racontes trop dans tes photos. Tout est dit, tu laisses plus, justement, comme tu expliquais, ce mystère, cette possibilité de rencontre dans la photo. Et c'est vrai que donc, il y avait des lectures, il y avait des thèmes imposés, et puis il y avait des lectures d'images toutes les semaines. Et plusieurs fois, j'arrivais avec mes photos que je trouvais, que j'avais voulu esthétisantes, belles, mais qui laissaient très peu de place, finalement, à de la poésie. Et donc, c'est vraiment grâce à ces études, ça m'a poussée à aller plus loin et essayer d'en dire sans trop en dire, tout en restant dans une quête d'esthétisme. Donc, dans mes photos, je recherche quand même d'avoir comme dit Jean-Michel, lui, il va passer un temps fou dans les tempêtes plutôt que prendre un bon café. Moi, je vais peut-être rester plus longtemps à discuter avec quelqu'un ou un échange, comme je disais, tactile avec quelqu'un, pour avoir finalement une belle lumière à l'entrée d'une case ou quelque chose comme ça. Il y a quand même toujours ce rapport aux arts plastiques aussi, essayer de trouver la bonne composition d'image. Je pense que ça reste intéressant. Mais je dirais que c'est plus une question d'un souci d'écriture qu'on a envie de quelque chose de... J'ai pas envie de dire beau, justement, parce que c'est beau, c'est... Comme Jean-Michel disait, comme on est tous d'accord, il y a autant de beau, de notions de beau qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Heureusement. Donc voilà, c'est plus trouver sa quête à soi, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre. Alors, je vais vous demander à chacun, en quelques mots, une forme de conclusion par rapport à ce plateau de l'Aubrac et à ce plateau de télévision. Les choses étaient faites pour se rencontrer, mais avant, on entend souvent dire qu'un homme sur 2 est une femme. Or, je n'ai pas l'impression que ce soit la même proportion dans les photographes exposés. Et je suis toujours un peu interrogatif et je voulais avoir un petit peu votre sentiment, peut-être plutôt les photographes, donc Jean-Michel, Anne-Françoise. Il y a forcément autant d'excellence chez les uns que chez les unes. Et pourtant, même avec une approche comme celle de Jean-Pierre, qui est à la recherche de photographes femmes, vraiment, et il y en a de plus en plus, mais la photo, elle aussi, est condamnée à cette histoire sexiste de notre nation. Alors, c'est vrai que c'est un très bon sujet, et pour parler peut-être du domaine que je connais plus dans l'univers de la photo de nature, et au départ la photo animalière, il n'y avait quasiment aucune photographe. Est-ce que ça vient d'une forme de machisme ou est-ce que la photo au départ était surtout très technique et on tente à dire que l'univers technique est plus proche des hommes? Moi, j'y crois pas trop. Mais je pense que ça serait... Est-ce que c'est une question de confiance? Je ne sais pas trop. Mais je pense qu'effectivement, c'est très important de soulever ce sujet-là parce qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de parité à ce niveau-là. Même peu importe le rapport. C'est vrai que jusqu'à il y a encore peu de temps, c'était très rare de voir des photographes proposer des séries sur des photographies animalières ou des photographies de paysages. Et je pense que la sensibilité féminine ferait beaucoup de bien à cet univers-là. Anne-Françoise, la même pensée Oui, je partage vraiment le point de vue de Jean-Michel. Je ne m'explique pas vraiment la raison pour laquelle les femmes sont sous-représentées. Je crois que ce qui est important, par contre, pour le festival de Photobrac, c'est garder la qualité du festival qui fait son succès. Et je trouverais dommage qu'à un moment, par souci de parité, alors je vais peut-être me faire flinguer par les féministes, mais voilà, bon, je me permets en tant que femme de le dire. Je trouve ce qui est important, c'est la qualité. Donc, en fonction des candidatures que Photobrac reçoit,
ce serait dommage à un moment de se dire, on va prendre une parité homme-femme et peut-être ne plus avoir cette diversité dans les sujets, ne peut-être plus avoir cette qualité. Là, je crois qu'on se plante. À partir du moment, je dis, je ne veux pas dire mérite, mais à qualité égale, se dire, tiens, on va peut-être favoriser une femme sur le coup, pourquoi pas? Mais je crois que le débat, en tout cas dans le choix d'un photographe pour un festival, ne doit pas être là. Non, mais on est bien d'accord, ce n'est pas une question de quota, c'est bien une question de qualité. De qualité, d'approche de ce qu'on Je amène. veux le montrer du doigt parce que je crois que c'est une des façons peut-être de faire que les femmes se révèlent. Mais il faut les inviter, voilà. Moi, en tant que femme qui expose cette année, franchement, je pousse les photographes qui seraient intéressés parce que c'est un festival très bienveillant, très accueillant. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à poser sa candidature. Il y a un jury dans lequel il y a une parité homme-femme. Donc justement, les femmes ont tant leur chance que les hommes, de pouvoir exposer au festival. Et mais justement, quota, le festival est très divers dans les choix et les propositions. Donc il n'y a vraiment aucune raison de se retenir. Alors, en quelques mots, s'il vous plaît, on va conclure. Evelyne. Conclure, eh bien moi, ce sera très simple. Aujourd'hui, je suis très fière d'être nazvinalaise, même si c'est nazvinalaise de cœur, et de trouver dans un petit village de 550 habitants un tel dynamisme qui va même au-delà de Photobrac. Et avoir à nos portes cette ouverture sur le monde aussi diverses, puisqu'on a vu que ce sont des sujets tout à fait différents qui sont abordés. Je trouve ça époustouflant. Et dans mon entourage, quand je parle de ce qui se passe à Nazvinal, les gens sont vraiment très étonnés et je me demande même s'ils n'ont pas parfois du mal à me croire. Et c'est pour ça que je les invite régulièrement à venir et à visiter notre région. Et bon, Nazvinal est un village extraordinaire en matière de dynamisme. Et ce dynamisme, on se le transmet peut-être de personne à personne. En ce qui me concerne, enfin moi et mon époux, quand on a vu qu'on visitait finalement des étables où se trouvaient de magnifiques photos, on s'est dit que notre vieille étable qui a plus de 2 siècles pourrait peut-être être un lieu d'exposition, mais on l'a dit avec une grande modestie parce que bon, elle est dans son jus, comme on dit. Donc, et en fait, bon, aujourd'hui, c'est un lieu que je qualifie de magnifique pour une exposition. Et puis, on est allé au-delà, puisque la grange qui était au-dessus, on a eu envie d'en faire quelque chose et redonner vie à cette bâtisse. Pour nous, c'est un grand bonheur. Photobrac sert aussi à faire battre le cœur de l'Aubrac. Donc voilà, ça fait aussi revivre les bâtiments. Rappelons toutefois que Photobrac, c'est un ensemble de communes, ça n'est pas que Nazvinal, puisqu'il faudrait parler de Saint-Urcize, il faudrait parler d'Aubrac, il faudrait parler de Montgros, Montgrousset, oui. Je ne veux pas en oublier. Donc, Chaudes-Aigues, La Gueule, Rodez. Voilà, enfin, bon. Merci de complémenter. Et puis, il y a le festival et puis de plus en plus des expositions photographiques sur la période estivale dans différentes communes. Jean-Michel, une conclusion. Oui, parce que hier, je souriais à entendre un ami me dire, qui arrivait sur le festival et qui me disait, mais on n'arrive pas ici par hasard. Et j'ai éclaté de rire, parce que pour venir sur le plateau depuis 10 ans pour faire des photos, bien avant de venir exposer à Photobrac, je lui ai dit, mais tu vas voir, Photobrac, c'est unique. Unique par sa situation géographique, parce qu'effectivement, à moins de sortir de l'autoroute et de savoir précisément où on veut aller, on n'a pas des paysages attendus. On a l'impression d'être un peu hors du temps, d'être porté par ce plateau et ces paysages lunaires, quasi désertiques par endroits. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse d'un point de vue de la photographie de paysage. Mais au-delà de ça, c'est ce formidable élan d'énergie positive
et cette convivialité. C'est la manière dont les gens nous accueillent, le sens du partage, la manière dont le public réagit avec... moi, je passe des fois des moments entiers à regarder les gens, contempler mes images. Je ne veux absolument pas interférer. Et tout ça, c'est des caractéristiques qu'on ne trouve pas dans tous les festivals. Et ce matin, j'ai croisé Jean-Pierre Montiel et je lui disais... Surtout Jean-Pierre, garde cet esprit de convivialité, cette richesse. Quand on arrive ici, les égos sont lissés et dans toutes les disciplines artistiques, et la photographie n'y coupe pas, et bien évidemment il y a des égos. Mais ici, on a vraiment l'impression que voilà, on est tous au même niveau, on est là pour partager, passer un bon moment et en profiter. Et j'espère que cette forme d'ADN que j'associe au festival, j'espère qu'ils le conserveront. Philippe Marchal. Moi, comme conclusion, je dirais que finalement, je suis assez ravi là, d'avoir pu amener la dimension spatiale finalement à ce festival, un peu un autre regard sur la Terre, hein, donc regard vu de l'espace qui était nouveau, donc peut-être faire prendre un petit peu d'altitude là au plateau. Donc voilà, ça c'est une chose qui me tient à cœur, donc d'amener effectivement des photos, puis surtout d'amener quand même des grandes personnalités scientifiques. Après, l'autre chose que je retiens, c'est quand même un peu, forcément, cette rencontre, je dirais, multiculturelle, et puis derrière la photo, quand même, des gens que je qualifierais des scientophiles, quoi, des gens qui sont quand même intéressés par la science, parce qu'effectivement, derrière la photo, on le voit avec les ours, là, il y a quand même quelque part une sensibilisation là, au problème du réchauffement et de toutes ses conséquences. Il y a des géologues, il y a des vulcanologues, il y a des explorateurs. Donc derrière les deux grands photographes se cachent aussi des scientifiques. Et donc ça, c'est intéressant de pouvoir échanger avec tous ces gens-là. Donc derrière la photo, il y a vraiment quand même de la rencontre multiculturelle scientifique. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et puis après, oui, moi je pense que c'est fabuleux, quoi. On a un accueil, une générosité, un dynamisme, la rencontre évidemment aussi avec tous les agriculteurs, hein. Ça c'est extraordinaire aussi de pouvoir effectivement amener ces gens à sortir un peu de leurs étapes, de leurs champs, de les amener vers autre chose, et on sent qu'il y a quand même une réceptivité qui est assez extraordinaire. Bon, hier soir, là, pour terminer, là, on avait la chance d'avoir un passage de la station spatiale là, au-dessus du plateau d'Aubrac, là, 9h30, donc une heure raisonnable. Je suis retourné là, vers les tables là, où les gens abritent l'exposition spatiale là, pour leur commenter un peu le ciel et puis leur montrer là, ce passage de la station qui était totalement inédit et insolite pour eux. Et j'ai senti dans leurs yeux, j'ai vu leurs yeux briller, quoi. À ce moment-là, ça c'est une grande satisfaction. Anne-Françoise. Le mot de la fin. Juste avant, quand même, tu parles de chaleur humaine. Heureusement, parce que la chaleur véritable sur ce plateau devient un vrai petit problème. Nous avons froid. Anne-Françoise, continue à nous réchauffer le cœur. Moi, je voudrais, en conclusion, remercier Jean-Pierre Montiel, président du festival, pour toute l'implication. Nathalie Jureau, qui est grande coordinatrice, parce que Photobrac, on le voit, cette année, c'était une dizaine de jours. Précédemment, c'était un long week-end. Mais en fait, c'est toute une année. C'est toute une année de travail. Et évidemment pour eux, parce qu'ils sont les chevilles fondatrices du festival. Remercier aussi tous les bénévoles qui sont là, qui courent dans tous les sens plusieurs semaines à l'avance, plusieurs semaines après le festival. Remercier aussi tous les agriculteurs qui nous accueillent, parce que ça rend aussi le festival unique, c'est les lieux d'exposition. Et puis, comme Disait Jean-Michel, ou Evelyne également, j'en suis émue. C'est cette chaleur humaine, c'est cet échange, c'est cette convivialité. C'est comme disait Jean-Michel, il y a pas d'ego. Tout le monde est là pour passer un agréable moment autour de la photo, autour de la rencontre, autour des regards différents. Et ça, c'est vraiment une formule magique que seul Photobrac a en termes de festival photo. Alors nous allons tenter de maintenir tels les ingrédients de la LIGO, ces différentes choses qui ne sont pas faites pour être
vraiment ensemble, mais lorsqu'on les rassemble, permettent effectivement de faire quelque chose de délicieux et d'unique. Ils vont nous réchauffer. Et pour nous réchauffer, absolument. Alors voilà l'heure maintenant de nous quitter. Merci à vous vraiment de votre participation, de votre travail. Quelqu'un me demandait devant une photo, mais combien de temps ils mettent à faire ces photos-là? Et je disais, mais en fait, ils mettent une vie à chaque photo. Et c'est un aboutissement. Donc, merci d'avoir pris un peu de temps ce matin pour cette rencontre. Vous dire que le site photobrac, .com vous permet d'avoir une mémoire et des informations tout au long de l'année. Merci à Éric Michel et KWZ Télévision en Lozère, qui a mis tout son matériel et son talent à notre service. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de tenter la tombola, puisqu'il est possible de gagner 3 photos de Kyriakos Kaziras. Ce ne sont pas des moindres. C'est une initiative qui lui revient. Il était l'année dernière et il a dit pour vous aider, je vous offre 3 photos pour faire un festival qui justement perdure dans l'esprit qui est le sien. Et nous espérons qu'il sera suivi de nombreux autres photographes de la même façon. N'oubliez pas encore ce soir, demain, les conférences. N'oubliez pas la LIGO, mais surtout, n'oubliez pas la curiosité, n'oubliez pas la découverte, l'envie de découvrir un monde toujours sous un œil différent. Vous savez, se divertir, c'est déplacer légèrement son regard, c'est ce que nous offrent les photographes et c'est ce qu'ils nous offriront encore, un scoop, l'année prochaine, du 21 au 24 novembre 2023, donc du 21 au 24 septembre, 2023, avec un thème, hélas, d'une actualité brûlante, sans jeu de mots, de terre, de désert et d'eau. Nous souhaitons la meilleure des fins à Photographe 2022 et la bienvenue à Photobrac 2023. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci bien. Attention au micro. Voilà. Thank you.